Bonjour à tous, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs et bonjour chers amis. Alors, la question que je pose en introduction de cette vidéo, c'est pourquoi tant de gens sont malades et pourquoi toujours plus de maladies qui affectent tout le monde, tout autour de nous. Alors, la dernière chose à laquelle les gens pensent, et pourtant c'est la plus importante, c'est celle que je suis en train de méditer dans la parole de Dieu. Il est dit, ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera une médecine à ton nombril. Ce sera une médecine à ton nombril. Les gens sont malades, les gens attirent toutes les maladies, les gens attirent toutes les malédictions parce qu'ils n'imaginent pas possible qu'en s'éloignant de Dieu, qu'en rejetant, qu'en maudissant Dieu, on attire la malédiction. Combien de gens plaisantent, combien de gens s'amusent à rejeter Dieu et ils en sont fiers, fiers de dire je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu on le met au placard, Dieu on n'en a pas besoin dans notre famille, on n'en a pas besoin dans notre bouche, Dieu on n'en a pas besoin dans notre cœur, Dieu on n'en a pas besoin dans notre vie professionnelle, on n'en a pas besoin dans nos choix, on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. C'est à cause de cette folie, de ces pensées-là, c'est à cause que les gens éloignent Dieu de leur cœur. C'est à cause que les gens éloignent Dieu de leurs pensées qu'ils s'attirent toutes les maladies. Et que cette médecine dont il est parlé dans la Bible ne peut pas les guérir. Donc en fait, ils se mettent, les gens qui s'éloignent de Dieu volontairement, qui disent non, moi la spiritualité ça ne me sert à rien, moi de connaître la religion chrétienne, de connaître Dieu, ça ne m'intéresse pas, c'est pour des simples d'esprit, c'est pour des gens, des rêveurs. Eh bien, ces gens-là se coupent de ce qui peut les guérir. Au lieu de ça, tous les gens qui sont malades aujourd'hui donc vont voir des guérisseurs, vont voir des hommes pour se faire guérir. Des hommes qui eux-mêmes sont malades. Des hommes qui eux-mêmes... alors ce qui est étonnant, c'est que des hommes vont voir des guérisseurs qui eux-mêmes sont malades et qui eux-mêmes ne savent même pas résoudre leurs problèmes. Pourquoi allez-vous faire confiance à quelqu'un pour vous guérir alors que vous n'avez même pas regardé sa vie, vous n'avez même pas regardé si lui il a des solutions, est-ce que lui vit véritablement, est-ce que lui a vraiment des solutions dans sa vie, est-ce que lui vraiment il vous propose la guérison, mais est-ce que lui il est heureux dans son mariage, est-ce que lui il est en bonne santé. Souvent les gens vont se faire guérir chez d'autres qui sont complètement déboussolés, qui sont complètement patraques, cassés, qui sont meurtris, blessés et qui ne vont mal en plus, qui vont mal, dont les gens vont se faire guérir chez des praticiens, chez des personnes qui vont mal et qui eux-mêmes, derrière ça, peuvent prendre des médicaments, ce sont des gens qui n'arrivent pas à dormir, ce sont des gens qui n'arrivent pas à avoir la paix intérieure, qui n'arrivent pas à être heureux, et c'est ces gens-là vers lesquels on va se faire soigner. Donc c'est complètement de la folie. C'est complètement de la folie, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais parce qu'il vend une formation, mettons, il vous vend une formation où il vous a fait du porte-à-porte et il vous a dit voilà, moi je vais vous faire gagner de l'argent. Et sans regarder son portefeuille, sans regarder ses résultats, vous allez lui dire d'accord, je vous fais confiance pour m'aider à gagner de l'argent. Alors que lui-même, il n'a rien. Tout ça parce qu'il a été un beau parleur, tout ça parce il a su
vous faire la promotion, la vente. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui n'expérimente même pas ce que lui vous vend, vous propose? Donc, en réalité, pour être en bonne santé, il faut aller vers celui qui détient tous les pouvoirs de vous donner la bonne santé et celui qui détient la bonne santé, celui qui détient la solution. Alors, il est dit, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera une médecine. Ce sera une médecine. La médecine, c'est quoi? Comment tu peux avoir la médecine? Avoir la médecine, c'est avoir la bonne santé. Comment peux-tu avoir la bonne santé? C'est écrit là-dedans, dans la Sainte Bible. Pour avoir la bonne santé, tu dois déjà aimer Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aimer. Ça veut dire croire en lui. La solution, elle est là. C'est pas en disant non, Dieu n'existe pas, s'il y a tout ce malheur, c'est que Dieu n'existe pas, c'est la folie et tout. Mais si Dieu n'existe pas dans la vie des gens, c'est parce que les gens ne s'approchent pas de Dieu, c'est parce que les gens rejettent Dieu. Mais si tu acceptes Dieu dans ta vie, tu vas voir que ça va changer. Tu vas voir que tout va changer, que les choses seront complètement différentes. Donc, pourquoi la maladie? Pourquoi les malheurs? Eh bien, pourquoi? Parce que Dieu, on le met au loin, on l'écarte. On l'écarte, on fait ses choix, on choisit nos choix, on choisit nos pensées, on choisit de ne pas écouter ce que Dieu nous met dans le cœur de bon et on va se détourner vers le mal. On va se détourner vers le mal. Donc c'est, en fait, pourquoi tant de malheurs? Parce qu'on choisit le mal au lieu de choisir le bien. On choisit de haïr au lieu d'aimer. Quand on dit non, je ne veux pas de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le haïr. Quand on dit non, je ne veux pas, et après on se demande pourquoi on est malade, pourquoi est-ce qu'on a mal au dos, pourquoi est-ce qu'on a mal à la tête, pourquoi est-ce qu'on a des migraines, pourquoi on a des problèmes de santé, pourquoi on a des problèmes des os, pourquoi on a un problème de sang, pourquoi on a un problème de pourquoi il y a tous ces soucis? Mais c'est parce qu'on méprise le Créateur. Lorsqu'on dit non, je ne veux pas de Dieu, c'est comme si on disait non, je ne supporte pas cette personne, non, je ne veux pas voir une telle personne, non, je ne veux pas, je supporte pas sa tête, ou je supporte pas son visage, ou cette personne, rien que de la voir, elle me donne des boutons. Donc en fait, quand on dit non, Dieu n'existe pas, Dieu je ne veux pas en entendre parler, eh bien, on ne peut pas attirer la bonne médecine dans sa vie. C'est pour ça que tant de gens vont voir des médecines, ils vont faire des médecines douces, ils vont chercher dans l'alimentation, dans la biologie, dans tout ce qui est bio pour se guérir, ils vont chercher l'acupuncture, ils vont chercher les huiles essentielles, ils vont chercher tout un tas de médecines chinoises pour se guérir, tout ça. Mais ils vont pas vouloir s'approcher de Dieu pour être guéris. Ils vont pas vouloir. Alors que vraiment, moi, j'invite le maximum de gens à, à croire que c'est Dieu qui a la guérison. C'est vieux comme le monde. La création, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la terre, et c'est lui qui a créé la solution. C'est lui le médicament, le docteur des docteurs, le roi des rois, le président de tous les présidents. Celui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a votre solution. La solution de tout, c'est pas la solution uniquement à la spiritualité, c'est pas la solution qui est déjà énorme, c'est que Dieu répond aux besoins de l'homme intérieur, Dieu répond aux besoins des hommes, Dieu répond à la paix qu'on a besoin chacun. On a besoin d'être de bonnes nouvelles. Quand on regarde tout ce satanisme, toute cette méchanceté dans ce monde,
on a besoin de bonnes nouvelles. On ne peut pas être guéri sans une bonne nouvelle. Ce sont toutes les mauvaises nouvelles, ce sont toutes les choses dramatiques dans ce monde qui nous rendent malades. Ce sont toutes les amertumes vis-à-vis de la méchanceté qu'on reçoit qui créent nos maladies, qui créent les maladies. Donc l'homme a besoin de bonnes nouvelles pour guérir. Et cette bonne nouvelle, quand on accepte que c'est Dieu qui nous guérit, que Dieu accepte, c'est lui qui nous offre la guérison. Il dit même que c'est lui la médecine. Il dit, crée-moi, reçois-moi, accueille-moi et moi, je prendrai soin de tes os. Moi, je prendrai soin de ton sang. Moi, je prendrai soin de ta chair. Moi, je te donnerai la bonne santé. C'est Dieu qui donne la bonne santé. Ne sois point sage à tes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de dire que Dieu n'existe pas. C'est pas sage de dire ça. Comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Crois-tu que tu peux avoir les deux pieds sur terre sans que Dieu te donne le souffle de vie? Crois-tu que tu puisses marcher aujourd'hui, te réveiller, sans que ce soit Dieu qui te donne de respirer aujourd'hui? C'est la folie. Si tu existes, si tu vis, si tu penses, c'est parce que ce sont tous cela des dons de Dieu. Si tu es capable de cuisiner, si tu es capable de jardiner, c'est ça que Dieu te donne. Mais tu verras que si tu meurs sans reconnaître Dieu, un jour, toute ton éternité, tu devras le reconnaître à ton insu que c'est lui qui t'avait donné tout ça. Mais cette fois-ci, ça sera à ton insu, tu n'auras pas le choix. C'est en enfer que tu diras, ah oui, c'est vrai, il avait raison, et moi j'avais tort. Mais j'étais sage à mes propres yeux et je ne voulais pas le reconnaître. Je me croyais plus forte que Dieu pour soutenir mon opinion, pour dire, mais non, Dieu n'existe pas. Mais à quoi bon? À quoi bon? Devant l'éternité, pourquoi insister? Pourquoi se croire sage alors que on n'est rien, on n'est que de la chair et des os? On n'est rien. Le temps y passe à toute vitesse. Nos enfants grandissent à toute vitesse. On voit très bien que le temps passe. On arrive rapidement à la retraite. On arrive rapidement au seuil de la mort. On est à un instant de passer de l'autre côté du moment présent passer, à basculer vers l'éternité. À quoi bon se croire sage? À quoi bon se croire intelligent et fort alors qu'on va voir des guérisseurs pour se faire guérir, alors qu'on prend des médicaments, alors qu'on prend des antidouleurs, on prend des trucs contre la migraine, on prend des trucs pour pas souffrir, des troubles, des troubles, de tous les troubles de l'identité, des troubles psychologiques. On est toujours en train de se bourrer de médicaments et de choses aussi pour arriver à dormir. Donc comment peut-on dire qu'on est suffisamment intelligent pour nous-mêmes être la solution? Quand, quand, quand l'homme se croit sage, il y a pas, c'est un poison terrible. C'est pour ça que Dieu dit, ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas sage à tes yeux. Crains l'Éternel, ça veut dire aime-le, 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 crains-le, dans le sens où si tu ne le crains pas, un jour tu devras le craindre toute l'éternité. Si tu n'es pas prêt à l'aimer toute l'éternité, tu devras le craindre toute l'éternité dans un lieu de tourment. Si tu l'aimes aujourd'hui, tu l'aimeras toute ton éternité. Aimer Dieu, euh, aimer Dieu, c'est le craindre dans le sens où c'est un Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui détient la vérité. C'est le Dieu qui détient la solution. C'est le Dieu qui a pitié. C'est le Dieu qui pardonne les péchés. C'est pour ça qu'on le craint. On craint Dieu parce que c'est lui qui pardonne les péchés. C'est pas le diable, comme l'a chanté Johnny Hallyday. Moi, ça me rend dingue, ça, de voir que cette folie des hommes qui vont demander au diable et aux démons de les pardonner. Mais c'est pas des hommes qui pardonnent les péchés. C'est pas un haut fonctionnaire, c'est pas un haut ministre, c'est pas un ambassadeur,
c'est pas un préfet, c'est pas un magicien qui pardonne des péchés, c'est pas un chanteur, c'est pas le diable qui pardonne les péchés, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est pour ça qu'il est craint. On le craint parce que c'est lui seul qui donne les péchés, qui pardonne les péchés. Sans pardon de péché, pas de solution, pas de médicaments, pas de médecine. Si tu veux être en bonne santé, c'est simple et c'est gratuit. Si tu veux être en bonne santé, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais il faut simplement accepter. Accepter. Accepter d'arrêter de dire des bêtises, que Dieu n'existe pas, et qu'on va aller chercher des guérisseurs, des hommes qui sont qui tiennent uniquement sur deux jambes pour aller chercher la guérison. Souvent, les médicaments font quoi? Ils soulagent seulement, ils ne guérissent pas. Les médicaments, souvent, ils soulagent. Et souvent, ce qui guérit, c'est le temps. Avec le temps, on rejette les toxines, on rejette les impuretés, et par le don de Dieu, souvent, c'est lui qui nous guérit. Avec le temps. Mais en réalité, les médecines ne font que soulager. Et on confond soulagement et guérison. La médecine est là souvent pour soulager, pour alléger. Mais souvent, celui qui répare, le médecin des médecins, c'est le Créateur. C'est toujours lui, le médecin. Sans qu'on le sache, on guérit, on ne sait pas pourquoi, mais c'est lui qui nous guérit. Donc, Dieu aujourd'hui, il a déjà, depuis de longues années, même si tu n'es pas croyant ou si tu es croyant, il a intervenu dans ta vie. Il a combien de fois, alors que tu le rejettes, combien de fois il a intervenu dans ta vie pour te guérir? Combien de fois il t'a guéri sans que tu lui demandes? Combien de fois il t'a relevé sans que tu lui demandes? Il a fait cela gratuitement, secrètement, pour que tu puisses travailler, que tu puisses te promener, que tu puisses partager avec tes amis, vivre avec tes amis, avoir des moments de joie. C'est Dieu qui t'a relevé pour que, espérant qu'un jour tu le reconnaisses, espérant qu'un jour tu l'accueilles dans ton cœur et que tu dises stop à ma sagesse, stop à ma folie, à mon incrédulité, mais que je puisse aujourd'hui, oui, dire c'est vrai. Je reconnais, c'est toi. Je reconnais, je suis dingue de te rejeter. C'est la pire folie de te rejeter. Mais si maintenant je dois être comme un enfant pour t'accepter, que je sois comme un enfant, que je brise ma dureté de cœur, que je brise toutes ces barrières qui m'éloignaient de toi, et que oui, je cède à ton amour et je t'accepte dans mon cœur. Stop à la sagesse, stop à ma sagesse. C'est de la folie, folie, folie. Alors que oui, un seul peut guérir. Un seul peut guérir. Celui qui a la toute puissance de pardonner et celui qui a la toute puissance de guérir. C'est le seul qui m'est construit, qui m'est fabriqué, qui m'est créé, qui lui seul sait comment me guérir, qui lui seul peut remplacer mon cœur, qui lui seul peut me donner des nouveaux poumons, qui lui seul peut me donner un nouveau cerveau, qui lui seul peut enlever mes AVC, qui lui seul peut me donner des nouveaux reins. Celui qui a créé ton corps, il a toujours des pièces de rechange pour ton corps. Il a des pièces de rechange si tu as besoin d'un nouvel organe. Dieu veut te donner ce nouvel organe. Celui qui a créé tout le corps, il a des pièces de rechange pour ton corps. Il a des pièces de rechange pour ton corps. Tout est possible pour Dieu. Pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Est-ce que tu imagines un médecin te donner un poumon tout neuf? C'est pas possible. Tu as des femmes aujourd'hui qui n'avaient plus rien pour avoir des enfants, mais Dieu leur a donné de nouveaux organes de reproduction et qui ont... C'était impossible qu'elles aient des enfants. Et elles se sont mis à avoir des enfants. C'était impossible. Elles ont eu des enfants à nouveau, alors que la médecine leur disait, vous n'aurez jamais plus d'enfants. Ce sera impossible. Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a celui qui a créé toutes les pièces de cet organe, de ce corps, de ton corps.
celui qui a créé tous les organes, il avait prévu aussi des organes de substitution, de réparation, de remplacement. Donc, si tu as un problème quelque part, par la foi, par l'amour, par la crainte de Dieu, tu t'approches de lui et lui remplacera ce que tu as besoin de recevoir. Il te donnera ce nouveau corps. Et tout simplement, accepte de rejeter cette folie de dire Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu, moi j'existe par mes propres forces, je me suffis à moi-même. C'est la folie, ça. Il est dit, crains l'Éternel, aime-le, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, c'est aussi détourne-toi de dire qu'il n'existe pas. Détourne-toi de le maudire, détourne-toi de maudire Dieu. Détourne-toi de dire qu'il n'a pas de puissance. C'est ça aussi se détourner du mal. Arrêtez de dire que Dieu n'est pas fort. Arrêtez de dire que Dieu n'est pas capable. Arrêtez de dire que Dieu n'a pas capacité de t'enlever les maux de tête. Dieu a tout pouvoir de te guérir. Quand Jésus, quand les hommes se sont approchés de Jésus pour recevoir la guérison, tous ont été guéris. Tous. Tous ont été guéris. Le médicament, c'est Dieu. C'est vrai que la facilité, c'est de dire le médicament que je vois, c'est lui qui me guérit. Voilà, je vois un médicament, c'est lui qui me guérit. Je le vois, il me guérit. Mais il y a un médicament que tu ne vois pas, il est aux cieux. C'est Dieu le Créateur. Et lui, si tu ne le vois pas, mais que par la foi, tu crois que c'est lui qui te guérit, tu le demandes, tu le reçois, tu reçois ta guérison. Mais pour cela, brise l'incrédulité, brise cette folie, cette sagesse qui te dit que Dieu n'existe pas. Enlève cette absurdité d'aller voir des gens qui sont rien, qui n'arrivent pas à te guérir. Bien sûr, il y a des médecines, il y a des chirurgies, il y a des opérations qui sont excellentes, qui sont là pour aider, qui sont aussi des canaux que Dieu utilise pour aider l'homme à aller vers sa guérison. Mais le docteur des docteurs, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus que tu reçois ta guérison. Ce sera, il est dit dans la Bible, ce sera une médecine à ton nombril et une humectation à tes os. Donc, la médecine à ton nombril, c'est le nombril, c'est le centre. C'est le centre, je ne sais pas si c'est pas même le centre de l'homme. C'est comme Israël, c'est le pays au centre du monde. D'un point de vue géographique, quand on regarde, c'est au plein centre. Et je me demande si le nombril, c'est pas le centre de l'homme. On parle souvent du nombrilisme en disant de ne penser qu'à soi-même, mais c'est comme si c'était le milieu de soi-même, le nombril. Et quand le milieu de soi-même est guéri, tout est guéri. Quand le nombril est guéri, autrement dit, tout l'homme est guéri. Quand le nombril est guéri, c'est tous les organes de guéri, c'est tout, 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 tout. Donc, ça c'est important. C'est important d'arrêter d'être stupide, d'être bête avec en disant des choses absurdes, que Dieu n'existe pas, que Dieu ne peut pas guérir, que tous les problèmes viennent de Dieu. Les problèmes viennent qu'on est loin de Dieu. Les problèmes viennent qu'on a une maison et on ne laissera pas rentrer l'amour de Dieu dans notre maison. Quand on rejette Dieu, on accepte le diable. Quand on rejette Dieu, on rejette la bénédiction. Rejeter la bénédiction, c'est rejeter la guérison. Rejeter la guérison, c'est accepter la maladie. C'est accepter la guerre. C'est accepter que on fasse la guerre à Dieu. C'est accepter qu'on fasse la guerre avec les voisins. C'est accepter de faire la guerre avec les enfants. C'est accepter d'être en polémique, en contradiction avec le maximum de gens. Quand on éloigne Dieu de son foyer, on éloigne Dieu de la vie de nos enfants. On éloigne Dieu
de la réussite dans notre avenir professionnel, de notre travail, de notre relation avec les autres. Plus on rejette Dieu, plus on a de malheur. Donc finalement, la maladie est partout. La maladie est dans le professionnel. La maladie n'est pas simplement dans le corps. La maladie, elle est partout après. Dans nos pensées, on a des pensées malades. On a des comportements avec les autres malades. On agit comme des malades. Donc la maladie, elle est partout quand on rejette Dieu. Ça, euh, c'est vraiment la folie. La folie. Mais pourtant, c'est depuis longtemps, Dieu est connu comme étant le médecin. On se croit dans une génération moderne parce que c'est l'an 2018. Voilà, on est passé dans l'an 2018, on se croit plus intelligent que ceux qui nous ont précédés. Mais c'est tout le contraire, on devient de plus en plus bête. La technologie n'est pas signe d'intelligence. Certains, certains étudient la science, la technologie pour faire évoluer, pour donner du confort. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons tous devenus intelligents. Nous ne sommes pas devenus tous plus évolués parce qu'on a un téléphone ou un smartphone ou un ordinateur haute technologie. En réalité, c'est qu'une petite minorité qui a accès à cette science pour nous donner ce confort. Mais en réalité, la plupart des gens aujourd'hui deviennent de plus en plus bêtes. Ils mettent leur cerveau de côté, ils ne réfléchissent plus, ils ne pensent plus par eux-mêmes, mais c'est la télé, c'est les médias qui réfléchissent à leur place. Et les gens acceptent de laisser les médias réfléchir à leur place. Et pareil, on se dit que voilà, un médicament qu'on va voir, une boîte à médicaments va automatiquement, je l'achète, je la vois, je la prends, je guéris. Pour les gens, c'est plus facile à penser que de se dire, il y a un créateur là-haut qui me guérit et gratuitement. Je ne vais pas payer 3 000 € ou 3 millions, 4 millions de CFA pour avoir ma guérison. Là, c'est gratuit avec Dieu. Mais tout simplement, il faut prendre un autre chemin qui n'est pas le chemin, l'autoroute de l'enfer, comme diront certains, mais c'est la voie étroite de la foi, de l'acceptation que c'est Dieu qui guérit. Il faut l'accepter. Et ça, pour ça, il faut briser cette sagesse qui est une folie. De dire, ouais, moi, avec tout ce qu'il y a autour de moi, le matériel, avec mon argent, je peux m'en sortir. Avec mon argent, je vais m'acheter le traitement, je vais m'en sortir, je vais être fort, je vais guérir, je vais tout réussir. Ben, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu racontes des histoires et ce que tu dis, ça ne marche pas. Et que tu es malade. Tu t'en rends pas compte, mais tu es malade. Et en plus, tu t'en rends pas compte, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Donc, non seulement Dieu donne la médecine, mais il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne le repos. Et il nous donne la guérison. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces crises, de toutes ces mauvaises nouvelles, de toute cette méchanceté, de toute cette ingratitude, moi je suis hyper bien placé pour vous le dire parce qu'en réalité, euh, dans ma vie, j'ai vécu des trucs, franchement, c'est dingue. Je me demande comment aujourd'hui je peux être là à vous parler comme ça parce que j'ai vécu des choses très très difficiles. J'ai été exposé à beaucoup de méchanceté dans le monde professionnel, dans aussi, voilà, j'ai pu, enfin, je veux pas m'étaler parce que bon, c'est, voilà, c'est, Dieu le sait, mais en réalité, vous pouvez pas imaginer, mais enfin, on le sait tous, cette méchanceté qu'il y a, et sans une contrepartie, sans quelque chose à côté dans cette vie pour nous soutenir, on est mort. Faut pas croire que le monde soit un lieu de jeu, un lieu de réjouissance, un lieu de bonheur. Le monde, en réalité, c'est un lieu pour nous détruire, pour nous corrompre. Et sans avoir les yeux qui s'ouvrent sur cette réalité, on ne se rend pas compte que le monde est un champ de bataille. C'est un lieu de combat. Et c'est Dieu qui nous apporte la victoire. C'est Dieu qui nous apporte la guérison pour que nous puissions, grâce à lui, vaincre et ne pas sombrer dans le malheur.
Le but de Dieu, c'est qu'on ne sombre pas dans le malheur et dans la folie. Le but de Dieu, c'est on soit clair sur comment fonctionne ce monde pour ne pas se laisser corrompre, pour ne pas se laisser empoisonner. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux et qu'on l'invite dans notre maison, qu'on l'invite dans notre foyer, qu'on l'invite dans notre cœur, qu'on l'invite dans notre couple, qu'on puisse en parler à nos enfants, mais à l'accepter tant qu'on est vivant, parce que quand on est mort, c'est trop tard. S'il n'y a pas l'acceptation de l'amour de Dieu, si on n'accepte pas sa guérison, si on n'accepte pas le médicament tant qu'on est vivant, après c'est cuit, c'est trop tard. C'est comme ce chanteur Johnny là qui... moi ça m'a... Tant de gens qui aiment ce chanteur, et ce chanteur à titre posthume qui sort un album et qui met qui fait une chanson, j'en parlerai au diable, je m'assoirai à sa table, alors que la Bible dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs, avec les méchants. La Bible dit justement de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Et lui, il dit, je vais aller m'asseoir avec les moqueurs, je vais aller m'asseoir avec le menteur. En fait, c'est se moquer de Dieu, c'est finir sa vie dans la pire des folies, alors que, moi je ne comprends pas qu'on arrive dans des âges mûrs, à 70 ans, et qu'on s'entête à résister à Dieu. Bon, qu'on ait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 15 ans, 30 ans, je comprends qu'on puisse s'entêter, bon, mais à un moment donné, bon, on cède devant l'amour de Dieu. On dit, mais je reconnais, je ne peux pas te résister, je vois ton amour, je ne peux pas résister à ton amour, et vraiment, je sais que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé cette terre, et je ne peux que céder à ton amour. Et si tu as donné Jésus-Christ pour être mon sauveur, pour me pardonner mes péchés, c'est à moi, c'est à moi de m'engager et de te faire confiance et de suivre tes conseils. C'est à moi d'accepter tes bontés, tes bénédictions. C'est à moi d'accepter tout ton plan pour ma vie. Mais aide-moi à marcher jusqu'au bout, de ne jamais abandonner, de ne jamais me laisser perdre par tous ces mensonges et par toutes ces invitations à la débauche. Aide-moi à être ferme, à résister à la tentation, puisque sinon moi j'y arriverai pas tout seul, mon Dieu. Fais cette prière, invite Jésus-Christ, invite Dieu dans le nom de Jésus à pardonner tes péchés pour recevoir cette médecine, pour recevoir cette guérison, pour vaincre la séduction, vaincre la tentation, ne pas arrêter de s'appuyer sur les hommes qui eux-mêmes ont tout juste du mal à se réveiller le matin, à mettre les deux pieds par terre. Comment veux-tu faire confiance aux hommes pour être ta médecine? Comment veux-tu faire confiance à des docteurs qui fument, qui boivent de l'alcool, qui mangent n'importe comment et qui eux-mêmes ne sont pas en bonne santé? Les médicaments sont là pour te soulager, mais ce n'est pas pour te guérir. Donc, fais confiance à Dieu, fais confiance à Jésus-Christ, fais confiance en tout ce qui paraît impossible. Tout peut être possible. Place ta confiance. Fixe ton regard vers Dieu. Demande ce dont tu as besoin. Demande-le. Il n'est pas là pour deviner, mais il est là pour entendre ce dont tu as besoin. Demande ce que tu as besoin. Demande avec foi. Demande ta guérison qui te montre, qui confirme sa parole. Demande qu'il confirme sa parole. Demande avec foi. Et je certifie qu'au nom de Jésus, ça marche. Moi, j'avais des maux de tête. Autrefois, j'avais des maux de tête, des maux de dents. Et des fois, le diable vient là pour me dire, ah, tu vois, tu vas avoir un mal de tête. Je dis, non, je n'aurai pas de mal de tête. Je n'aurai pas de mal de tête. Et au nom de Jésus, j'ai plus de mal de tête depuis que j'ai invité Jésus dans ma vie. Alors que dans ma famille, ils sont sujets à des migraines. Dans ma famille, ils sont sujets à des migraines. Moi, au nom de Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus de mal de tête. Au nom de Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus de mal de dents. Mais je les avais avant.
Et ça n'a rien à voir avec l'autosuggestion ou parler à mon subconscient. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui c'est pas le placebo, enfin c'est pas les comment on dit là, l'autosuggestion, ça n'a rien à voir avec ça. L'autosuggestion, j'aurais pu en faire avant d'avoir la foi, mais j'ai pas suivi une école d'autosuggestion pour guérir. La guérison, c'est en Jésus-Christ. Si tu crois ce qu'il dit, si tu lui fais confiance, si tu crois par la foi c'est un truc qui transforme notre vie. La foi, c'est plus fort que la confiance. J'ai entendu un pasteur qui disait que la confiance, c'est mieux que la foi. C'est complètement faux. C'est la foi qui vient au-delà de la confiance. La confiance, c'est quelque chose d'humain. La foi, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse toutes les dimensions, qui nous met en connexion avec Dieu. Et la foi, c'est hyper puissant. Si tu as foi en Dieu, et c'est extrêmement puissant, la foi. La foi, c'est un trésor. Un trésor. Et c'est ça qui est puissant. La foi en Dieu, la foi que c'est lui la médecine. Donc, dans Proverbe 3, je t'invite à lire le verset 7 à 8. Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera une médecine à ton nombril. Le centre de l'homme, quand le centre de l'homme est guéri, tout l'homme est guéri. Donc, ce sera une médecine, une humectation à tes os. L'homme est fait d'eau. L'homme est fait d'eau. Sans humectation, sans eau sans l'eau, sans avoir de l'eau sur les os, l'homme s'assèche et il redevient poussière. Ce qui fait que l'homme vit aujourd'hui, c'est parce qu'il continue d'être irrigué d'eau. Et Dieu assure ton irrigation, Dieu assure ta bonne santé. C'est lui qui vient faire placer cette eau dans tes organes. C'est lui qui vient comme mettre de l'huile, de l'eau sur tes os. Et c'est cela qui assure à tes os la longévité, la bonne santé. C'est lui qui va mettre de l'eau, humecter tes os, les rendre mouillés, humides, pour qu'ils soient en excellente santé. Là où les légumes n'arriveraient pas à le faire, eh bien, là où le végétalien, les végétariens n'arriveraient pas à le faire par toute leur médecine, toute leur diététique, Dieu va le faire au nom de Jésus. Dieu va le faire. Il va te donner vraiment la solution bien au-delà de tout ce que font les autres avec leur programme diététique, avec leur programme biologique. C'est Dieu qui s'occupe de ta médecine. Tu lui fais confiance, il s'occupe de tout. Tu lui fais confiance, il s'occupe de tout. Et à toi ensuite, avec ce livre, d'être attentif à ses instructions pour que lui te montre comment toujours plus grandir dans cet état de joie, de bonheur, de paix, de repos. Donc c'est chaque jour après, ça c'est ton guide. C'est comme ton guide je sais pas, tu voudrais partir en Espagne pour visiter l'Espagne, tu aurais besoin d'un guide. Si tu veux aller au ciel, tu as besoin d'un guide. Ça, c'est le guide pour te dire aller au ciel. Pour aller au ciel, tu as besoin d'un guide pour aller en Australie. Tu vas acheter un guide et tu vas le lire pour savoir comment profiter des plus beaux lieux de l'Australie. Et là, si tu veux profiter des plus belles choses que Dieu veut t'offrir, tu as tout simplement la possibilité de lire ce guide qui va te permettre de renouveler ta confiance, renouveler ta joie, renouveler ta confiance dans la médecine que Dieu t'apporte. Et donc tu seras vraiment toujours, tu pourras prendre possession des bénédictions, prendre possession de tout ce que Dieu t'offre gratuitement. À toi de le saisir, à toi de faire le pas ou les pas de la foi, à toi de t'engager dans tout ce qu'il t'offre. De ne pas rester
écouteurs à écouter, mais allez par la foi. La foi, c'est une puissance extraordinaire. C'est bien plus grand, bien plus puissant que la confiance. La confiance, c'est quelque chose, c'est très intéressant, c'est important. La confiance en soi, la confiance aux autres, c'est très important. Mais la foi, l'espérance et l'amour, il est dit dans la Bible. La foi, l'espérance et l'amour. Ça, c'est ça qui est le plus important. C'est là où parfois je ne suis pas d'accord du tout avec ce que disent certains pasteurs qui sont bien en dessous de la réalité. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la spiritualité. La spiritualité dans la vie de l'homme, ça passe par la foi. Donc, que Dieu vous bénisse et puis merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt. Et puis, bonne médecine, une grande guérison à vous tous, dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits. Et une grande foi. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.